Bon, OK, cette semaine, semaine 7, fait, je vais faire un petit résumé ici d'épilepsie, pour l'épilepsie. Fait que j'ai mis le PowerPoint sur ECT aussi, là. OK, donc l'épilepsie, syndrome convulsif, fait que c'est caractérisé par des crises répétitives. Euh, et puis, on a aussi des différentes zones, là, des pointons, des polypointes. OK, puis les crises d'épilepsie ou syndrome convulsif, là, ça comporte trois éléments. Donc, le syndrome, l'élément 1, là, c'est les prédispositions héréditaires, des maladies affectant le cerveau. Ça va être produit par une maladie qui va affecter le cerveau, comme une tumeur, des séquelles de cicatrices, etc. Ensuite de ça, l'élément 2, c'est des crises répétitives à moyen et long terme. Ça veut dire qu'il y a des crises qui reviennent, c'est récurrent. C'est ce qui va distinguer des crises convulsives qui vont, par exemple, se produire chez un patient en sevrage d'alcool, par exemple. L'élément 3, ben, c'est des décharges électriques anormales, soudaines, excessives, transitoires, etc. OK? Puis il y a plusieurs causes. On en a une liste ici d'une ischémie, hein, l'anoxie, traumatisme aigu, migraine. Hein. Les facteurs de facilitation, ici, ce qui peut favoriser l'apparition d'une crise chez un épileptique, manque de sommeil, surexcitation, puis chez la femme, des fois, hein, les menstruations. Les facteurs, ben, probablement à cause des changements hormonaux là, qui se produisent. Les facteurs provoquants dans certaines formes d'épilepsie, ben, on a l'hyperventilation, la SLI, le sommeil, hein, le manque de sommeil, l'entrée en sommeil, donc ça va faire apparaître des activités anormales, et puis au réveil aussi. On a les épilepsies morphiques, donc épilepsie morphique, ça c'est durant le sommeil. OK? C'est morphique, hein, morphée, le rêve, etc. là. Et puis, épilepsie réflexe, c'est déclenché par des stimulations spécifiques. Hein, c'est réflexe. Une stimulation, ça va déclencher l'épilepsie. Ici, on a un petit résumé, notre petite classification des épilepsies. Trois classes partielles, généralisées, non classées. Okay? Partielles simples, partielles complexes, partielles secondairement généralisées. Ensuite, on a toutes nos crises généralisées, absence typique, atypique, les crises myocloniques, cloniques, toniques, tonico-cloniques, akinétiques ou atoniques et les crises non classées. L'homoncule, alors ici, c'est pour vous permettre une meilleure identification là, si on a des crises motrices. Hein, vous avez les parties du corps, la section motrice là, qui est précentrale, la section somesthésique en français, là, en arrière du sillon central. Alors, épilepsie partielle avec symptomatologie inchangée. Donc, c'est partiel, c'est inchangé, ça reste toujours la même chose. C'est que si on a un foyer épileptique, par exemple, à un endroit, ben, il reste là, il ne bouge pas. Ensuite, on a la partielle qui va se propager, comme dans l'épilepsie motrice jacksonienne. Ça commence par exemple, la bouche, ensuite ça vient la main et puis la jambe. OK? Donc, si on voit ici, on a une propagation hein, qui se fait par les voies d'association. Et puis, la partielle secondairement généralisée, ben, ça part un foyer, puis oups, ça s'en va partout dans le cerveau. Crise partielle simple, la conscience est préservée. Donc, on a les crises motrices tonico-cloniques, OK? Donc, localisées avec un foyer localisé contralatéral au foyer. Alors, les manifestations cliniques sont contralatérales au foyer. Localisées à l'hémiphase, donc la moitié du visage, ou un membre, ou en marche jacksonienne. Ça veut dire ça qui débute à un point, puis ça va s'irradier aux membres supérieurs et aux membres inférieurs. Alors, vous avez clonier localisé ici le gyrus précentral. C'est moteur. Alors, c'est en avant. Ensuite, vous avez tout, c'est tout dans les aires motrices ici. Donc, corrélation anatomique, vous allez reconnaître nos petits bonhommes. OK, on a ça dans Sémiology of a Seizure, dans nos articles. OK. Crise partielle motrice, on a un exemple ici. Là. On a des pointes. Hein. Ici, c'est en centrale. C4, on les a ici autour de T4 aussi. Là. OK. Corrélation anatomique de la crise adversive ou versive en anglais.
Fait qu'il y a les yeux hein, qui vont tourner. Là. OK. C'est avec l'hémisphère contralatéral. OK. Crise partielle simple, et suite, on continue. On a les crises somatosensibles avec une paresthésie localisée affectant l'hémicorps contralatéral au foyer, puis il peut demeurer localisé ou progresser en marche jacksonienne. Les crises sensorielles sont liées à un foyer épileptique du cortex primaire de projection à voie sensorielle, donc dans la partie sensible, là, les voies sensorielles. Alors, si, comme par exemple, phosphène de la crise visuelle, bien, ça va être hein, en occipital. Vous avez les crises olfactives. Hein. Bon, ça va être assez profond là, dans le cerveau. Hein. Les scotomes, ça, c'est aussi des petits machins là, dans les yeux. C'est comme des petites lumières. Ça fait comme des fils. Okay? Vous avez les myanopsies. Donc, un problème visuel. Les acouphènes, hein, des bruits dans les oreilles, c'est comme des sifflements. Parosmie olfactive, c'est ça, des drôles d'odeurs qui vont se produire. OK, donc, corrélation anatomique des crises somatosensitives. OK, vous avez ici les crises sensitives qui sont reliées, par exemple, à des membres. OK, donc, on a les corrélations ici au niveau du cortex. OK. Corrélation visuelle, anatomique des crises visuelles. Donc, c'est simple, c'est le cortex visuel primaire. C'est complexe, alors il y a le cortex visuel d'association, OK, parce que là, il y a plus de... L'image est complexe. OK, donc, ça doit s'associer, il doit y avoir de l'association au niveau du cortex. Et puis ici, on a un exemple d'épilepsie avec un foyer en occipital. On va ici à O2. Là. Okay. Les corrélations anatomiques des crises sensorielles encore, donc auditives, olfactives. Okay. Ensuite, crise autonome, donc avec des symptômes variés. Ça peut être du malaise épigastrique, abdominal, pâleur, transpiration, palpitation. OK? Alors, c'est quand même assez profond ici là, dans les structures du cerveau. Okay. Les crises psychosensorielles. OK, donc du jamais vu, déjà vu, ça va être en région temporale. Les crises cognitives en région temporale aussi. Illusion, cortex associatif frontal pariétal temporal. Hallucination à l'hippocampe, affectives comme des peurs, exaltations, sont toutes contents, donc en région temporale. On a les crises psychosensorielles ici avec troubles du langage, donc on va avoir dans les endroits du langage, troubles de la mémoire, troubles de la conscience. Okay, c'est toutes sortes de formes de crises psychosensorielles qu'il faut faire des épilepsies juste pour vérifier pour s'assurer que c'est pas de la schizophrénie ou quelque chose d'autre. Okay. Crise partielle complexe, donc la conscience est affectée. C'était aussi appelé dans le passé crise psychomotrice. Alors, on a une modification globale de la conscience, accompagnée presque toujours d'automatisme, mouvements involontaires, inconscients, inappropriés, comme de la mastication. Tu sais, le patient va mastiquer, il va mâchonner, il va faire comme enlever des morceaux de poussière sur son chandail, il peut se gratter. Donc, il y a toutes sortes de petites choses qui peuvent se produire. C'est complexe. Durée habituelle de 1 à 3 minutes, c'est suivi d'une période postixale où ce que le patient devient confus. Corrélation aussi anatomique des crises motrices complexes. Fait qu'on voit, ça couvre une grande partie hein, du cortex. OK, on en voit un autre ici, là. OK. Ici, corrélation anatomique de la crise gélastique. Ben là, le patient qui rit, donc on voit ça couvre plusieurs parties aussi du cortex. Crise partielle secondairement généralisée. Donc, une crise partielle secondairement généralisée peut débuter simple, devenir généralisée. Donc, il va y avoir des radiations, des décharges épileptiques focales, puis ça va prendre ça va se répandre partout sur le cerveau. Ça peut débuter complexe puis devenir généralisé. Donc, il va y avoir
un début de crise avec automatisme, la complexe partielle, et puis ça va généraliser. Ou ça peut débuter simple, un foyer, devenir complexe, donc avoir des automatismes pour ensuite se généraliser. Les crises généralisées impliquent l'ensemble des régions cérébrales au départ. Donc, quand ça commence, c'est tout au complet. Donc, idiopathique, la crise idiopathique, les prédispositions héréditaires. On va avoir petit mal, absence, grand mal et les crises myocloniques idiopathiques. Léger, ben léger, c'est sûr que ça va être anormal, puis au départ, ça va être généralisé, bilatéral, synchrone et symétrique. Donc, ici, un patient, on a, par exemple, l'absence, hein, l'absence typique. Le patient qui ne répond pas, il est comme dans la lune. Alors, ici, on a une corrélation électrographique de la crise d'absence. Alors, on a nos points d'onde rythmiques 3 Hz, bisynchrone, généralisé, maximum en région intérieure, sur un fond normal. Le grand mal en phase clonique, donc phase tonique, le tonus, phase clonique, avec des petits mouvements, des tremblements, puis après ça, ça va devenir des myoclonies. Donc, on a un tracé ici, tonique, clonique, ça commence, c'est tonique. Donc, on voit là, de l'activité rapide. Après ça, ici, on a une désynchronisation là, du tracé. Okay? On peut avoir des fois apparition d'ondes lentes là, au début. Après ça, ce qu'on appelle les rythmes recrutants. Alors, on va avoir ici là, nos ondes rapides. Et puis ensuite, ça va devenir, avec nos clonies, donc des tremblements ici. Ça devient un petit peu moins rapide que durant la phase tonique, pour ensuite devenir myoclonique. Et puis, il va y avoir des mouvements musculaires, ici des grosses secousses musculaires. Et puis, un état de confusion et de stupeur va s'en suivre. Okay. L'épilepsie myoclonique juvénile, okay, avec nos ondes généralisées bilatérales de 4-6 Hz. Okay. Des points-ondes et des polypoints-ondes. Sur un tracé, sur un fond normal aussi. Le syndrome de West, ici, alors des spasmes en flexion. Okay. Donc, ça, c'est le tracé, ça va être de l'hypsarythmie. Ça débute avant l'âge d'1 an, ce type de crise-là. C'est des appelle ça aussi des crises en salame, là. Des spasmes en flexion, fait que il va y avoir des myoclonies. Donc, le patient, le tronc, il va avoir une flexion de la tête, là, du tronc, de la nuque, et puis les membres, les bras et les jambes vont faire comme une adduction. Là, ils vont vraiment, là, il va avoir une flexion, puis les membres deviennent raides. OK? Le tracé EEG, ben, c'est de l'hypsarythmie. C'est souvent dû à une encéphalopathie néonatale virale, ou des fois, c'est des causes inconnues. Ça peut devenir transformé en syndrome de Lennox-Gastaut pour plus tard. Et puis, le traitement, c'est de l'ACTH. L'hypsarythmie, on a un exemple de tracé ici. Là, il n'est pas très, très gros. Mais c'est tout désordonné. Là. Syndrome de Lennox-Gastaut, ben, c'est des crises qui... c'est un syndrome c'est plusieurs types de crises qui vont produire le syndrome de Lennox-Gastaut. Léger est très particulier. Déficience mentale, parfois des déficiences neurologiques. Ça peut être des séquelles d'une encéphalopathie ou suite à un syndrome de West. Puis les manifestations, c'est entre l'âge de 2 à 7 ans. Alors, on a un autre exemple, c'est de Lennox-Gastaut. OK. Les manifestations cliniques, courte interruption de la conscience, des pseudo-absences. Ça peut prendre l'apparence de crise partielle complexe, myoclonie diffuse. Fait que vous avez ici là, toute la liste des types de crises. Ça peut ressembler à quel type de crise. Puis ça peut combiner plusieurs types de crises. Alors, les déficiences mentales aussi est constante. Puis c'est très difficile à traiter. Nombreuses décharges paroxystiques pseudo-rythmiques de complexes de points-ondes lents, okay, 1.5 à 2.5 Hz, mélangés avec des complexes plus rapides de 3 à 4 Hz. C'est irrégulier, distribution diffuse, c'est désorganisé, bilatéral, souvent asymétrique, sur un rythme de fond ralenti et mal organisé.
OK, on a un autre ici. Ça, c'est un autre aspect ici du Lennox-Gastaut. Donc, lui il est rythmique ici, là. OK. Traitement, plusieurs médicaments ou combinaisons, il manque un I, de médicaments, par exemple du Gardénal, de la phénytoïne, acide valproïque et du clonazepam. D'accord, donc c'est juste un petit résumé de notre épilepsie. Et puis, il faut vous servir de ça aussi là, pour faire vos présentations cliniques.